Europe 1. Bruce Toussaint. Mon cher Nikos, on a vécu une nuit, ou en tout cas un tout début de matinée extraordinaire avec le triomphe de The Artist à Hollywood. 5 Oscars au total, on le rappelle. Et ça fait du bien au moral, au cinéma français. Ça fait du bien à nos auditeurs de Europe 1 ce matin qui se réveillent avec enfin une bonne nouvelle. Ça arrive pas souvent. Voilà. Pourquoi les Américains sont-ils tombés amoureux de Jean Dujardin ? À votre avis, Julie ? Pourquoi Ne dites pas parce qu'il est... Son côté Clark Gable dans le film, peut-être. pas mal, côté pas beau mal, gosse, pas mal. élégance, accent prononcé, Eh oui, accent il est- français prononcé. Maurice quand il parle Chevalier anglais. des temps modernes, quoi. Il Beaucoup de n'est choses. pas Et bon formaté. comédien. Bon Et comédien, bon évidemment. acteur, bien sûr. Ah, je l'ai peut-être en ligne dans quelques secondes. Écoutons Jean Dujardin sur scène quand il était dans le bonheur total au zénith de son succès. Écoutez. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Ça, c'est effectivement les mots qui ont conclu son arrivée, sa prestation sur scène. Vous savez que c'est très court, hein, le temps. Hein. Ils ont 45 secondes pour s'exprimer. Alors, quand c'est l'Oscar du meilleur acteur, évidemment, ils ont droit à un petit peu plus de rab. Il y a une sorte de permission. Mais on était très fiers. Si vous n'avez pas encore vu ces images, si vous venez de vous réveiller, vous les verrez tout à l'heure. Vous verrez le sourire extraordinaire de Jean Dujardin, cette joie et puis aussi cette fierté, sa fierté, la nôtre aussi, de voir tout le cinéma américain. Ils étaient tous là à le féliciter, à l'applaudir, à le récompenser avec cet Oscar du meilleur acteur pour The Artist. 5 au total, on le rappelle, c'est une moisson absolument historique. Ça a été jamais Historique, vraiment, c'est le sacre du cinéma français, celui personnel de Jean Dujardin. En ce moment, Jean se rend à l'hôtel Mondrian. Il faut savoir que sur cette petite colline de Hollywood, le tout Paris, toute la France est à l'hôtel Mondrian avec un petit coin privatisé au Sky Bar, la famille, le père, les frères et Jean qui arrivent dans quelques secondes. Alors nous sommes en ligne avec Benoît Clair qui est notre envoyé spécial, notre correspondant même à Los Angeles et qui je crois est aux côtés de Thomas Langman. On va tout vous expliquer. On est en train évidemment d'essayer de joindre, et d'ailleurs si vous étiez avec nous tout à l'heure à 7h20, vous avez peut-être entendu, on était avec Thierry Frémaux qui est un des patrons du Festival de Cannes qui nous a passé au téléphone Thomas Langman, le producteur du film. Tout ça se fait dans une joyeuse effervescence. Nico, avec ses portables à Pour tout l'oreille. vous dire, j'essaie d'avoir Dominique Segal sur place Oui, qui me dit voilà. rappelle-moi, je suis avec Langman. Je lui dis mais surtout rappelle-moi quand tu as Dujardin. Alors, il faut savoir que Dujardin c'est un bosseur. Hein. C'est un bosseur, c'est un garçon timide, il a énormément travaillé. Quand on lui parle du succès, il est toujours un petit complexe, il a une pudeur, il veut pas en parler. Il y a quelques jours, mon cher Bruce, il était ici. Jean Dujardin, nous lui avons posé la question à propos des Oscars, s'il allait oui ou non gagner, s'il avait un pronostic. Voilà ce qu'il nous a répondu, Jean Dujardin. On garde la clairvoyance et l'esprit de conquête, on va jouer dans les intervalles, je pense qu'il ne faut rien lâcher. C'est vrai qu'on est en Coupe du Monde, maintenant, demain est un autre jour. Je vous Avec souhaite, 5 R. je vous dis M, Jean Dujardin, on est Mais super fiers, mais je on prends est content N. pour vous. Voilà. Je prends. C'est en dingue. fin de C'est semaine drôle. Il dernière. botte en touche et ça a plu également aux Américains parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Évidemment, c'est la grande déception pour les icônes américaines telles que George Clooney ou encore Brad Pitt. George Clooney qui, avant d'arriver dans la salle de la cérémonie des Oscars sur le tapis rouge, a déclaré « Je suis venu prendre le prix de la meilleure chanson ou de la meilleure bande originale ». Donc comme quoi, je pense qu'il le sentait un petit peu avant. Et c'est vrai Mais aussi attendez, que les il faut analyses- rappeler qu'il y avait eu Voilà. les Golden Globes, Voilà. qui sont l'antichambre, hein, c'est ce qu'on dit toujours, l'antichambre des Oscars. Les BAFTA sont les Césars anglais. Il y a eu la soirée vendredi, il y a 3 jours, la soirée à Paris, au Finalement, théâtre bah, du Châtelet. il n'y a qu'en France où il n'a pas eu le César de meilleur Oui, acteur. C'est assez une drôle quand même. Oh, il a eu le drôle prix à de- Cannes quand de même, prix coïncidence. d'interprétation. Évidemment, à Cannes. Cannes. Mais c'est vrai que les Césars étaient aussi symboliques. Seul Omar Sy Et il a a- réussi à il a bien- vaincre Jean Dujardin. Il l'a bien joué, il a été fair play jusqu'au bout, Jean Dujardin, après. Mais il commençait à douter. Il se dit, et si je n'ai pas mon prix aux Oscars, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est vrai que Michel Hazanavicius, au début, a dit que le film n'allait pas se faire. Hein. C'est vrai. C'était compliqué. Et vous l'aviez reçu. On l'écoute. Ben, en fait, le premier réellement à convaincre, c'était moi-même. En fait, il y avait une partie de moi qui en avait très très envie, mais c'était un fantasme. Et l'autre partie qui disait, bon, c'est débile, enfin, ça sert à rien de se casser les dents là-dessus. Et donc, il a fallu un peu le succès des OSS pour me donner de la confiance et de l'audace.
Mais c'est vrai qu'au début, oui, quand j'en parlais comme ça, je voyais bien que ça faisait un peu lettre morte, comme on dit. Alors, il l'a beaucoup raconté aussi, Jean Dujardin, a été difficile à convaincre. Au début, il y croyait pas trop, et pourtant, c'est votre ami, c'est votre compagnon de route des OSS, justement. Et c'est vrai qu'il y croyait pas, quoi. Il a eu un énorme doute au moment d'accepter ce film. En fait, il a commencé par adorer. L'idée, comme ça, je crois qu'il me disait oui, mais sans vraiment savoir, etc. Et puis bon, j'ai écrit le scénario, et je lui ai envoyé. Son premier réflexe a été d'adorer le scénario. Et puis après, il a eu un coup de je sais pas quoi, en tous les cas, de peur. Et à un moment donné, il m'a dit qu'il voulait plus le faire, il le sentait plus, quoi. Et puis voilà. Puis effectivement, on a parlé, et puis il a retrouvé le goût, et il a retrouvé le goût assez rapidement. En fait, je crois qu'il a eu une période de doute, et puis après, c'était réglé. Ouais. C'est le meilleur réalisateur du monde que vous venez d'entendre, Michel Hazanavicius, qui était notre invité il y a quelques semaines sur Europe 1, spécial Oscar sur Europe 1. Avec nous en direct de Los Angeles, Thomas Langman, producteur heureux. Ce matin et cette nuit qui commence pour vous, Thomas. C'est quoi l'ambiance? Vous êtes où, au Mondrian, à l'hôtel Mondrian en ce moment? Allô? Bonjour Thomas Allô, Langman, vous êtes en direct sur Europe 1. Allô? Vous nous entendez, Thomas Langman? Oui, je vous entends. C'est Europe 1. Comment se passe la soirée? Est-ce que vous êtes heureux? On est très heureux, on est plus qu'heureux. C'est un moment magique. Que vous Formidable. ont dit les autres stars américains, toutes les stars américaines? Qu'est-ce que vous avez rencontré qui vous a félicité, qui vous a le plus impressionné, Thomas Langman? Écoutez, j'ai eu la chance que Tom Cruise remette l'Oscar et que on a pris des photos après ensemble, on a discuté. Il aime beaucoup le film, mais bon, tous les gens qu'on croise ici, on est très privilégiés. On rencontre des gens qui nous ont fait rêver sur des écrans, et on les voit là. Et ils ont tous donné beaucoup d'affection à ce film, et c'est un bonheur. Oui. Ce soir, on parle pas business, on parle pas de projet, on savoure l'instant. Il est où exactement, Jean Dujardin? Vous l'attendez à l'hôtel Mondrian en ce moment? Franchement, je sais pas, parce qu'on nous a tous séparés. Mais en tout cas, non, c'est un moment magique, et je tiens vraiment à remercier tous les gens qui nous ont aidés, parce que c'est quand même, on n'arrive pas là tout seul. Donc heureusement qu'il y a eu France 3, qu'il y a eu Canal+, UE37, Warner, et tous les gens qui ont collaboré sur ce film, l'équipe, les acteurs, parce que sans eux, on ne serait pas là. Thomas Langman, qu'est-ce que vous vous êtes dit entre vous, avec Dujardin, avec Michel Hazanavicius? Quel mot avez-vous échangé? Écoutez, moi, ma fille m'avait donné une pièce qui m'a porté bonheur au César. Je l'ai mis dans la poche de Jean, et ça a marché. Je suis vraiment très heureux. J'avais très envie que Jean Dujardin puisse enfin devenir le premier Français à obtenir un Oscar du meilleur acteur. Et il le mérite tellement, et ce film, sans la grâce de Bérénice Bejo, le talent incroyable de Michel, et la magie de Jean, la musique, enfin, c'est vraiment une œuvre spéciale à part, mais collective. Félicitations en tous les cas, n'hésitez pas à nous rappeler s'il y a du nouveau sur place pendant la soirée. Vous allez faire la fête jusqu'au petit matin. Gardez-en un peu pour nous aussi, Thomas Langman. On va faire du mieux qu'on peut. Merci beaucoup, merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Alors, pas mal de distinctions, évidemment pour le cinéma français, mais également pour celle qui a fait sensation, et ce n'est pas la première fois pour elle sur scène, Meryl Streep. La Dame de Fer. Dans la peau de Margaret Thatcher, nous l'avions reçue ici, c'est un film européen, et elle avait parlé de The Artist. C'est divin. C'est un film très inhabituel. Il a tout contre lui, en fait. Si vous dites aux grosses pointures Hollywood, on peut faire un film silencieux, en noir et blanc, avec des acteurs français, à propos d'Hollywood. Et en plus avec de la musique et de la danse. Et pourtant, c'est fantastique. Le public l'adore. Comme quoi. Et le public l'adore, comme quoi c'est possible, et qu'il faut y croire, et qu'il faut aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà pour Jean Dujardin ce matin, et ce n'est pas fini, la nuit ne fait que commencer à Los Angeles. 5 Oscars au total, il faut rappeler quand même, parce que il y a le prix de la meilleure musique qui a été attribué à Ludovic Bourse, qui avait aussi reçu le César. La musique joue un rôle essentiel, c'est presque un personnage de ce film muet, donc évidemment c'est presque, c'est évident de le dire, mais c'est bien de le rappeler aussi. Petite déception
déception pour Bérénice Bejo. Il y avait eu une tactique des frères Weinstein. On vous en parle beaucoup depuis ce matin de ces fameux frères Weinstein. Ce sont les deux producteurs, distributeurs qui ont eu un coup de cœur pour ce film et qui ont décidé de l'emmener aux États-Unis et de faire campagne. Les Oscars, c'est une campagne présidentielle et quasiment une campagne présidentielle, une campagne électorale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les tout derniers jours, on a cru, il y a eu un mauvais vent pour The Artist. On a vraiment cru que les patrons d'Hollywood, Clooney, Brad Pitt, etc. Allez reprendre les choses en main. Allez reprendre les choses en main. On a raconté que dans les tout derniers jours, George Clooney a fait le siège des 5500 votants pour essayer, vraiment, il les a contactés certains personnellement. Il y a eu du mailing, il y a eu des coups de téléphone. Au Golden Globe où il rencontre tous les absolument, votants pendant Alors ils sont moins nombreux, oui, ils sont moins nombreux, ce sont des correspondants de la presse étrangère, mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment, il y a eu un énorme suspense et ça donne aussi toute la dimension de ce succès qui est historique. Et ce que nous avait dit Glenn Close ici sur Europe 1 il y a quelques jours aussi, c'était que sans promotion et sans sous, même si tu as le meilleur film du monde aux Oscars, ça ne marche pas. Elle était en tous les cas plutôt positive quand elle parlait de The Artist, ici même, il y a quelques jours. Écoutez Glenn Close. Je crois qu'il a charmé le public américain en tout cas. Et oui, je pense qu'il peut gagner. Donc mon côté cynique dit oui, ils ont eu beaucoup de budget pour marketer le film. Et ça fait partie du processus. C'est comme ça qu'on présente un film. Je crois qu'il est très charmant. Et il donne une performance extraordinaire. Il a une très bonne chance, je pense, sincèrement. Glenn Close qui n'a pas eu de chance, elle est également nommée pour son film Albert Nobbs aux Oscars. Meilleure actrice, effectivement, c'est Meryl Streep qui a donc été récompensée. En tout cas, la famille de Jean Dujardin est à Los Angeles, sa compagne, ses frères, ses parents, tous en larmes dans ce bar de l'hôtel Mondrian. Ils se sont retrouvés et ont découvert en direct, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle de la cérémonie, bien sûr, le sacre de leur fils et de leurs proches. Et on peut dire que l'ambiance est très 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 émue et très chargée encore à Los Angeles.